Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'août tout entier pour une guidance générale et sentimentale pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc je ne ferai qu'une seule guidance astrologique pour le mois d'août parce que je vais fortement lever le pied pour prendre du temps pour moi, pour me reposer, pour faire plein de choses que j'ai pas le temps de faire, pour passer du temps avec mes enfants, voilà, comme tout le monde quoi. Et du coup, je ne ferai pas d'autres guidances astrologiques. Je ferai peut-être une ou deux guidances par rapport aux lunes, parce qu'il y a deux grosses pleines lunes ce mois-ci dans le signe du lion, donc des lunes assez puissantes. Dans la première sera le 1er août. J'ai fait un topo écrit que vous trouvez sur mon profil Facebook et Instagram et que je devrais normalement partager sur l'onglet communauté de YouTube que j'ai toujours pas fait, que je vais essayer de faire ce soir. Voilà, donc eh bien on va commencer. Donc j'ai pris plusieurs oracles, comme le mois de juillet, hein, on va faire des messages plutôt légers, comme ça pour voir ce qui vient à vous pour ce mois d'août. Alors on commence avec l'oracle de Laura. Alors magnifique, l'as de denier, ça commence bien. Grande réussite, confiance en soi, nouveau départ. Ah, la carte numéro 11, et alors je ne regarde jamais les numéros de cartes de ce jeu. Et là, je vois 11 et 11. Donc ça peut parler hein, pour certaines personnes. Moi, ça me parle. Donc, je suis ascendant Sagittaire. Alors, rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Le 7 de denier, entreprendre, travailler, patienter et récolter des fruits. Le pendu, blocage, sacrifice, lien d'attachement. D'accord. Ok. Pourquoi le pendu? Cavalier d'épée, communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. Donc là, peut-être que vous allez peut-être avoir beaucoup de confiance. Un nouveau départ, peut-être que pour vous aider dans ce nouveau départ, pour qu'il se soit réussi, il y a peut-être besoin de communiquer avec vos anges gardiens. Là, on a le chariot, victoire, réussite, avancement positif. 6 de denier. Bon, là, on est quand même pas mal dans le denier, hein. Partager ensemble, équité, ne pas garder les choses pour soi. Oh, et il m'aime à la fin. Mais pourquoi ce pendu, ce blocage, ce sacrifice? Alors, en d'autres paquets, vous aviez le chakra sacré, bien-être, sexualité, mais je vais redemander une carte sur le pendu. Pourquoi ce pendu, ce blocage? Qu'est-ce que c'est? Alors, le roi de denier, on est vraiment dans le denier. Homme stable, complétude, réussite professionnelle. Alors, est-ce que cet homme qui est dans le sacrifice, est-ce qu'il y a un lien d'attachement avec cet homme et donc, alors est-ce qu'il y a deux personnes? Parce que là, il y a une rencontre, hein, il y a une reconnexion d'âme, il y a une rencontre imprévue qui peut être une réussite, hein, qui fait avancer les choses, ou une rencontre avec cet homme qui était peut-être dans un blocage, un sacrifice, ou qui peut-être... pardon. On pourrait en savoir un petit peu plus là, s'il vous plaît, qui peut-être et a des liens d'attachement. Il était peut-être encore engagé aussi. Alors, elle tombe à l'envers. Ouais. Alors, elle tombe à l'envers. C'est la papesse. Donc, il n'y aura plus de secrets. Il y avait peut-être des secrets. Il y avait peut-être des blocages à cause de secrets. Et là, il n'y en aura plus. Ou alors, cette personne, ce roi de denier, trop dans la polarité yang, avait peut-être ses intuitions. Il était peut-être bloqué au niveau de la spiritualité. Et c'est peut-être ça qui bloque. Il y a peut-être des blocages par rapport à ça. Alors, ça ne nous dit pas si ça s'arrange ou pas. Est-ce qu'il va y avoir un déblocage par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le magicien. Donc, on a quand même la loi de l'attraction, les capacités, le passage à l'action, hein. Donc, ça devrait se débloquer. On en a une autre. Entrevue, rendez-vous visuel, excursion. Et on en a encore eu deux, là. Reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille, choix d'orientation professionnelle, équilibre à trouver, priorité. Bon, ça va peut-être s'arranger. Il y a peut-être des petits blocages encore. En tout cas, il y a une belle réussite sur ce nouveau départ. Il peut être professionnel aussi, parce qu'il y a beaucoup quand même d'énergie de denier, hein, qui parle de stabilité, de matériel, de finances. Il y a peut-être une relation qui se concrétise là, pour ou avec ce roi de denier. Il y a beaucoup de partage. Il y a le fait aussi de travailler ensemble, peut-être aussi. Vous travaillez peut-être ensemble. Dans cette relation, il y a peut-être l'idée de travailler ensemble au niveau matériel professionnel. En tout cas, il y a vraiment une réussite parce que vous écoutez soit l'un, soit l'autre, soit les deux, vos anges gardiens.
Et du coup, les choses avancent de façon rapide. Hein. Avec le chariot, c'est un avancement positif et rapide. Hein. Très très belles énergies en tout cas. Donc, ouais, pas mal du tout. Et en d'autres paquets, il y avait quoi là? Décidément. Encore la sexualité. Rapprochement physique, passion, relation légère. Alors, les Sagittaires, bon. Allez, on va regarder que l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oups, oh là là là. Bon, on a le cadeau. Là, il y en a un peu trop. Hein. Celle-ci, elle s'est vraiment montrée en premier. Alors, on la garde, le cadeau, la surprise, la bénédiction. On vous fait un cadeau, vous faites un cadeau à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires pour le mois d'août? Alors, on a enfant. Donc, alors, ça peut parler. Il peut y avoir de se faire des cadeaux par rapport avec vos enfants ou faire des cadeaux à vos enfants. Bon. Ça crée peut-être de la jalousie aussi, ou alors vous faites le cadeau de partir, de vous offrir un nouveau départ, une renaissance, une nouvelle jeunesse, mais ça peut créer des jalousies, ou bien il y a un renouveau, il y a un cadeau, un renouveau par rapport à la jalousie. Alors là on peut être aussi dans la médisance, des personnes qui parlent derrière votre dos. On a l'idée triangulaire. Alors, il y a peut-être des discussions par rapport à ça. Et peut-être que vous allez vous faire un cadeau. On vous fait le cadeau de vous offrir aussi un nouveau départ, de vous donner une seconde chance ou de donner une seconde chance à quelqu'un où il y a eu peut-être de la triangulaire, où il y a eu de la jalousie. L'argent, magnifique. Donc, il y a peut-être une rentrée d'argent, un cadeau là qui vient. Ça peut créer des jaloux aussi, des gens qui peuvent parler un peu sur vous. Parce que vous allez vous offrir des cadeaux, vous allez vous faire plaisir, ou peut-être faire plaisir à vos enfants. Ça, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la santé, le bien-être, la vitalité. Ok, donc tout ça, c'est bien, très positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a l'instabilité, donc la jalousie, hein, peut-être les médisances, la jalousie qui peut créer un peu d'instabilité. Il y a les rêves, l'illusion. Il y a peut-être la peur de se faire des illusions aussi. À cause de s'il y a eu la triangulaire, vous avez peut-être peur de vous refaire des illusions, que peut-être les paroles ne seront pas tenues. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bouclier, l'idée de se protéger, la famille, protéger la famille, le clan. On peut parler de lien d'âme, de se libérer aussi d'une famille. Hein. On avait peut-être peur, on se protégeait peut-être par la famille ou sous le joug de la famille, mais là il y a peut-être une libération pour aller vers son rêve aussi, hein, vers quelque chose qui est de l'ordre de réaliser un rêve aussi. Hein. Mais la jalousie ou peut-être des personnes qui parlent, des médisantes, qui pourraient venir un peu rendre tout ça instable. Il y a l'idée aussi de protéger votre famille de ces personnes-là, de la jalousie aussi, de personnes qui pourraient avoir des mauvaises intentions sur vous. En d'autres paquets, il y a la clairvoyance, la victoire, la correspondance, échec, contrat, retard, étranger, tranquillité, verdict, hérédité, carrefour. Bon, bah c'est pas mal quand même, clairvoyance, victoire. Je pense que si vous écoutez vos intuitions, votre bon discernement, votre clairvoyance, ça devrait y avoir une réussite, une victoire sur quelque chose, des échanges qui étaient peut-être jusqu'à maintenant en échec ou qui apportaient de l'échec ou de l'impasse. Et là, il y a un contrat, il y a un engagement. Il y a un engagement qui a pris du retard hein, à cause de distance ou de beaucoup de monde autour ou de l'étranger aussi peut-être. Voilà. Ouais, je pense que j'ai tout dit là. Hein. En tout cas, il y a l'insouciance qui revient, du bien-être, la vitalité. Et l'idée de se protéger, hein, peut-être de personnes médisantes, de personnes qui parlent sur vous, d'une triangulaire. Il y a peut-être la peur aussi, hein, mais peut-être que vous allez quand même donner une nouvelle chance, mais tout en vous protégeant aussi un petit peu. Et puis, on va regarder avec l'oracle du monde maintenant. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, mes guides, pour la période du mois d'août? Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Alors, on a le bonheur. Très bien, qui est tombé à la même place pour les Scorpions avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, on a la jalousie encore. Mais c'est pas possible ça. La jalousie,
l'envie. Alors ça parle aussi d'envie, de désir, hein. Donc ça peut être aussi beaucoup de joie, de bonheur, de réaliser ses désirs, ses envies. La clairvoyance encore qui revient, donc qui parle de discernement, d'écouter, d'avoir une vision, de lucidité aussi, hein, d'intuition. L'amour. Bon, c'est beau ça, il y a une belle... peut-être même une relation d'amour très connectée, avec de la télépathie, beaucoup de désir, de bonheur, d'harmonie. Que demander de plus? Que demander de plus? Je viens de faire deux guidances magnifiques, là, les scorpions et les sagittaires. Alors, il y a un nouveau départ, le commencement, hein, c'est quelque chose de tout neuf c'est l'ouverture, le début, un nouveau cycle de bonheur, de joie. Que demander de plus? Et qu'est-ce qu'on a là? Oh là là, réussite, guérison. C'est magnifique, hein. Guérison, très bien. Soulagement, apaisement avec la guérison aussi, hein. On parle de réparation. Et puis, on a la maison, le foyer. Donc là, on peut parler aussi d'une guérison intérieure en vous-même, hein, pas forcément dans une relation. Avec la maison, on peut parler de guérir aussi votre enfant intérieur, votre cœur, votre chakra du cœur. Là, on peut aussi avoir un éveil, hein, très fort, ou aussi une réparation de l'éveil, du chakra du troisième œil. Il y a une réussite en tout cas sur tout ce qui est jalousie, médisance. Il y a un nouveau départ, un nouveau cycle là, vers plus de guérison, d'amour, de bien-être intérieur. Peut-être aussi dans un foyer, peut-être avec une construction aussi familiale ou un emménagement. Bon, en doute pas qu'il y a les mensonges. Ah, libération, magnifique. Libération des mensonges en excès, peut-être, hein. Beaucoup de force, de courage, de vitalité, de bien-être, des solutions, la sagesse. Bon, magnifique, union. Ah, dispute, illusion, dispute, union. Alors, il y a peut-être des disputes qui sont des chimères, en fait, hein. Ce sera peut-être des petites disputes, des broutilles, mais rien de très grave. Allez, on va regarder la suite avec les rêveries enchantées pour tout ce qui est côté plutôt général. Et puis après, on passera au sentimental. Allez, les messages pour les sagittaires. Alors, on a la tour. La tour qui parle de pensée, d'isolement, mais aussi d'administration, d'être isolé, de légalisation aussi. Alors, on a la souffrance avec la croix, on a la peine, le chagrin. Mais le nouveau départ, le renouveau, les enfants, le labyrinthe. Alors là, on a peut-être plein d'autres messages pour d'autres personnes, hein. Là, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une rupture, hein, un divorce, une séparation officielle qui apporte du chagrin, de la peine. Il y a peut-être des enfants en jeu. On se sent peut-être un peu perdu, on ne sait plus trop où on va aller. Là, vous vous sentez peut-être perdu, vous avez peut-être l'impression d'avoir fait des erreurs, de vous être trompé. Alors, ouais, les disputes, les conflits. Alors, est-ce qu'il y a des disputes, des conflits au sein d'un foyer, d'un foyer par rapport à quelque chose, à peut-être des conflits avec l'administratif aussi, ou l'acquisition d'une maison, d'un logement. Là, on a la carte de l'amant. On a la carte de l'amant. Alors, de l'amant, de la passion, de la sensualité. Est-ce qu'il y a trop d'insouciance, de passion? Il y a quelque chose qui... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le labyrinthe? On a l'étoile. Alors, là, il y a une guérison, il y a une amélioration des finances, de la stabilité, de la sécurité. L'intuition. Alors, est-ce qu'il y aurait des pensées? Est-ce on s'isolerait intérieurement pour réfléchir à des conflits, des disputes qui ont amené de la peine, du chagrin, par rapport soit à cause de l'insouciance, peut-être l'insouciance en lien donc avec de la passion, de la sensualité. Est-ce que quelqu'un pourrait... Une polarité féminine pourrait être tentée par une polarité masculine, pourrait être tentée parce qu'il y a trop de conflits, d'isolement, on se sent seul dans son foyer.
Il y a de la peine, du chagrin, des conflits, des disputes. Est-ce qu'on pourrait tenter? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Et on pourrait tenter, mais on a peur de se tromper parce qu'il y a une stabilité, une sécurité financière. Est-ce qu'on a l'espoir de pouvoir... l'ours, c'est aussi le papa, c'est aussi la stabilité financière, la sécurité, le papa. Alors, est-ce qu'on a peur de se tromper? Est-ce qu'on a de l'espoir qui est... Parce que l'étoile, c'est aussi l'espoir, c'est la guérison, c'est l'intuition. Euh, là, il y a tout qui est permis, le succès. Alors, est-ce que cette erreur de parcours, est-ce qu'il y a eu une erreur de parcours? Est-ce qu'il y a eu... qui emmène quand même vers une réussite et une stabilité, une guérison au niveau de la stabilité, de la sécurité? Là, c'est un petit peu confus. Pourquoi il y a le labyrinthe? J'aimerais comprendre le labyrinthe. Qu'est-ce que j'ai qui s'est retourné? Rien. Ah, il y en a une qui est tombée. Ouais, là il y a un déménagement, un changement soudain, quelque chose qui est encore en gestation. Un nouveau départ, un changement, un déménagement. Est-ce qu'on doute là-dessus? Est-ce qu'on aurait envie de quitter une stabilité parce qu'il y a des disputes, du chagrin? Qu'est-ce qu'on a sur la croix? Oh là, bah si je prends le paquet à l'envers, ça va pas le faire. On a quand même la chance, l'opportunité. Hein. Donc on dirait qu'il y a un mal pour un bien là quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le renard, donc il faudra peut-être être rusé, peut-être faire les choses rapidement. Qu'est-ce qu'on a encore sur la croix et le fouet? Oh là, il y en a trop. On a les secrets, la trahison. Ouais, bon là, il y a de la manipulation, il y a des choses cachées, de la trahison. Alors, est-ce que ça change? Parce qu'avec les cigognes, ça peut changer. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir, cet homme peut avoir une réflexion par rapport à tout ça. Ça peut être des réflexions à la tour intérieure par rapport à qui crée justement. Est-ce qu'il y a eu de la manipulation, de la trahison, des choses cachées? Et est-ce que cette polarité masculine, hein, ça peut être vous ou quelqu'un en face de vous qui a une réflexion par rapport à ça, aux blessures, aux chagrins que cela pourrait causer, aux disputes que ça a pu ou que ça pourrait causer? Et il y a peut-être du coup une réflexion sur le fait de quitter pour aller, pour prendre un nouveau départ, hein, pour déménager, mais on a peut-être peur de se tromper ou de faire des erreurs au niveau financier, matériel. Hein. Mais il y a quand même de l'espoir, il y a peut-être quelque chose qui va arriver soudainement, qui va apporter de l'espoir. Et, euh, et une réussite, de l'espoir et une possibilité de sortie ou de solution. Là, on a quand même une réussite financière, on a les professions libérales, on a les émotions aussi, oui, les émotions profondes par rapport à la fidélité, l'amitié, une amitié profonde, hein. Chance, opportunité, union. Ouais, ça vous ronge. Hein. Ça ronge une polarité masculine hein, qui porte un masque. Par rapport à les relations amicales. Ouais. Ok, allez, on va continuer parce que je sens que votre guidance va durer trop longtemps alors qu'elle s'était bien partie. Eh ouais, carrément, quoi, carrément. On est déjà presque 20 minutes, là. Allez. Oui, le chat, il confirme, Et en plus, il va... Arrête. Oh. Bien sûr, il vient faire ses griffes en même temps. Allez, on va regarder pour le côté sentimental maintenant avec le fondamental. Eh bien, on a encore cette voyance, cette clairvoyance qui ressort. Hein, c'est très fort. Hein. Bon, moi, ça me parle, je suis ascendant Sagittaire. Bon, on a aussi l'idée d'être beaucoup dans sa carrière aussi, d'être concentré sur sa carrière. Qu'est-ce qu'on a? On a la transformation dans la matière. Ouais, ok. On a une femme. Ok, donc là, il y a l'idée d'avoir du discernement par rapport à une relation concrète avec une femme, hein, qui n'est pas une relation, une femme dans ce jeu, c'est pas la femme de votre vie, si on veut. Ouais. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être quelqu'un, une autre femme que vous. Hein. Alors, on a l'effondrement, l'accident. Hein, il y a quelque chose qui s'arrête brutalement. Hein, donc, avec cette femme, ou pour cette femme, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Et c'est concret hein, avec la transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on a les cartes directes. Alors, on en a même plus. Non, on en a 4. Alors, on a la jeunesse. Alors, on parle des enfants. On parle ouais, des enfants, de l'adolescence, de peut-être d'immaturité.
Alors, sacrifice. Là, je pense qu'il y a quelque chose dans la matière là, où on sacrifie concrètement. Vous sacrifiez votre joie, votre bonheur. Hein. Blessure passée ou karmique. Alors, peut-être qu'on se sacrifie pour les enfants aussi. Vous vous sacrifiez dans une relation par rapport aux enfants. Et il pourrait y avoir une femme là qui apporte de la joie, du bonheur. Alors si vous êtes une femme, c'est une autre femme, peut-être une amie avec qui il y a beaucoup de... Vous pourriez partager de la joie, du bonheur. Puis là, on a la blessure, l'effondrement, l'accident, blessure passée. Alors, on va recouvrir l'effondrement, l'accident, blessure passée karmique. Bon, là, c'est d'autres messages que les premiers, hein, je pense. On a fusion, harmonisation. Donc là, c'est dans un... Là, il y a une relation d'âme, hein, de lien d'âme fort. Une fusion, une harmonisation qui s'arrête. Et ça pourrait... Soit parce que ça réveille des blessures. Donc, il y a encore des blessures à régler. Et c'est pour ça que ça s'arrête. Ou ça s'est arrêté, ou que ça va s'arrêter. Et qu'est-ce qu'on a? On a message communication. Je suis un être spirituel doté de capacités de guérison. Je dois utiliser l'énergie du ciel et des archanges. Ne doute pas et confiance en toi. Nous sommes là pour te guider. Sens et ressens, vibre de tout ton être. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui s'arrête. Vous faites peut-être vous arrêtez quelque chose qui vous... Alors, si vous... Pour aller vers plus d'harmonisation et de fusion en vous-même, de vos polarités. Et puis, écoutez les messages, communiquer avec... faire travailler votre intuition pour peut-être aller vers... Pour la guérison de vos blessures. La guérison des blessures, aller vers plus de guérison des blessures du passé. Où il y a quelque chose qui s'est arrêté dans le passé brutalement, hein, qui vous a créé des blessures. Là, c'est un peu fou. Je vais aussi demander une carte sur le sacrifice, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ego, justice. Bon, là je pense qu'il y a un couple on reste dans une relation qui est concrète, qui est stable, qui est donc un mariage hein, qui est officiel, par sacrifice pour les enfants. Et peut-être que vous allez essayer de retrouver la joie, du bonheur dans cette relation avec ou avec une autre femme ou avec la personne en face de vous, une femme en face de vous. Mais pas sûr que ça fonctionne. Hein. Vraiment, là, il y a quelque chose qui s'arrête brutalement, mais ça va vous amener soit à une relation plus fusionnelle, plus en harmonie avec vous-même, soit c'est cette relation fusionnelle harmonieuse qui s'arrête brutalement, ça vous blesse ou c'est parce qu'il y a encore des blessures à guérir. Et en d'autres paquets, il y a création, construction, nœud, lien, ouais, ennemi, piège. Ouais, là, moi je pense qu'il y a un couple là qui est construit, qui est stable, qui est construit, mais qui est sacrificiel. Et qui fait que du coup, il y a une autre relation qui est plus fusionnelle, plus harmonieuse, soit ça s'arrête cette relation pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus fusionnel, ou de vous harmoniser en vous aussi, hein, de vous rééquilibrer vos polarités, de guérir vos blessures aussi, hein, pour aller vers ça aussi. Hein. Allez, on va regarder avec l'améthyste. Alors, ça saute tout de suite. Alors, on a le choix, l'issue, prendre une décision avec son âme. Hein. Ouais, c'est ça, il y a un choix à faire. Hein. Alors, on a la carte de l'été. Atmosphère chaleureuse, détendue, cancer, ici, cancer, lion, vierge. Alors, il y a peut-être l'idée de faire le choix d'essayer de retrouver une atmosphère chaleureuse dans une relation aussi. Là, il y a un message reçu. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Ok. Amour véritable, affection et amour inconditionnel. Donc, vous allez choisir d'aller vers l'amour véritable. Alors, ou alors c'est un autre message pour d'autres personnes. Là aussi, vous pouvez recevoir le message de quelqu'un fait le choix de peut-être aller vers plus d'amour véritable au lieu de la superficialité. Mais... Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Retour ex-partenaire.
flashback, retour d'une situation du passé, karma, relation et liens karmiques. Ok. Donc vous pourriez recevoir un message de quelqu'un qui revient du passé. Une personne du passé, un lien karmique, un lien d'âme sœur. Alors, le choix, il y a beaucoup d'amour dans soit il y a beaucoup d'amour inconditionnel et vous allez partager un moment, échanger un moment de légèreté, d'être chaleureux, détendu. Peut-être que vous allez faire des échanges détendus. Vous allez peut-être qu'il y a eu des rancunes ou qu'il y a peut-être eu dans le passé des rancunes. Et là, vous allez peut-être finalement faire le choix d'être finalement léger, de ne pas prendre ça, voilà, d'avoir des échanges légers, sympas, agréables, chaleureux avec cette âme sœur, ce lien karmique. Et puis c'est tout, là, ça dit rien de plus. Peut-être aussi c'est quelqu'un qui revient, qui a compris qu'il y a beaucoup d'amour dans votre relation avec vous et qui peut-être fait le choix de sortir de la superficialité aussi, de relations superficielles, parce que vous ou l'autre estime que vous êtes sa moitié. Enfin, il y a une prise de conscience qui est faite par d'un côté ou d'un autre. Alors en 2 paquets, il y a le non. Élévation, s'élever à un niveau supérieur. Coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Le chaud, donc là on a la passion. Amour éphémère. Succès, tous les espoirs sont permis. Bénédiction, pas de dialogue, solitude, froid. Grand-père, grand-mère. Vous avez la chance ou l'opportunité de nouvelles rencontres. Naissance. Pourquoi ce nom? Alors non, c'est peut-être pas karmique. Il y a peut-être par rapport à ça, il y a peut-être des difficultés à s'élever aussi dans cette relation. Il y a un coup de foudre en tout cas. Hein. Il y a beaucoup de passion. Il y a peut-être aussi le fait de ne pas vouloir aller vers... Alors, est-ce qu'on veut aller vers de la légèreté ou pas? Il y a un truc comme ça. Il y a une espèce de paradoxe entre... Est-ce qu'on reste sur une relation légère ou on évolue? Il y a peut-être ça encore, des doutes par rapport à ça aussi. Allez, on termine avec l'oracle coup de cœur. Les messages pour les Sagittaires. Alors là, on a le oui. On a l'invitation. Donc là, il y a une invitation à venir ou que vous allez faire. Ou peut-être vous allez être invité à aller... Bah tiens, il y a la naissance dans la cigogne. Donc il y a peut-être... vous pourriez être invité à un baptême, un mariage, une crémaillère aussi avec la cigogne qui peut parler de déménagement, de changement soudain. Alors là, vous allez peut-être répondre à une invitation. Ça arrive soudainement, mais c'est peut-être pour quelque chose de plus passionnel. Hein. Avec le piment, on va être plutôt sur quelque chose de léger, de passionnel. Là, on a les réseaux, donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre réseau, votre relationnel proche. Ou alors c'est quelqu'un avec qui vous échangez, quelqu'un qui va vous inviter via les réseaux, via oui, les réseaux, les sites de rencontres. Voilà, c'était ça. Alors là, on parle d'être très... les aimants, c'est le fait d'être très attirés l'un par l'autre. Il y a beaucoup d'attraction physique entre vous. Alors là, on parle d'équilibre, de trouver un équilibre, de bien-être et le déclic. Et bien là, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir une prise de conscience, hein, qui va se rendre compte... alors, soit il y a une dispute, il y a un conflit qui amène un déclic aussi avec le piment, par rapport au fait qu'il y a peut-être beaucoup d'attraction physique dans une relation... où il y a beaucoup d'échanges via les réseaux, les moyens de télécommunication. Il y a beaucoup de passion, mais ça ne nous dit pas plus qu'ici en d'autres paquets, les projets, santé, lumière, chemin, il y a encore un choix, abondance. Il y a beaucoup de blessures, inconstance, emprise, labyrinthe féminin, jalousie, pardon, amitié. Ouais, il va y avoir des prises de conscience, qu'il y a beaucoup d'attraction dans une relation, où, là où vous pourriez être invité, où vous allez avoir envie d'inviter quelqu'un par qui vous êtes très attiré. Il y a un événement soudain qui apporte un équilibre, qui peut-être vient rééquilibrer la situation, apporter aussi une prise de conscience par rapport à voilà, des disputes, des conflits, ou alors le fait qu'il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion dans la relation. Voilà mes belles âmes, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie pour tout votre soutien. Je vous invite à continuer à me soutenir. Je vous remercie d'avance pour les likes, les abonnements,
les commentaires. Et puis, pareil pour les réseaux. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à la rentrée. Au revoir.